beaucoup Saint-Dominique, et vous me le pardonnerez si j'ose dire, puisque je suis religieux dominicain. Et cependant, je souffre souvent dans les représentations que l'on donne de Saint-Dominique. Soit on le met en extase, à moitié les yeux révulsés, regardant le ciel et tenant un lys, parce qu'il avait dit cette chose très extraordinaire. Il s'était confessé devant tous ses frères avant de mourir à Bologne. Et il avait dit aux prieurs qu'il avait gardé toute sa vie la chasteté. Puis après que les frères soient partis, qu'il ait été seul avec son père prieur, il a eu comme un remords. Il a dit oh, j'aurais peut-être pas dû dire cela devant mes frères. Cependant, c'était très beau. Soit, alors on le représente en inquisiteur. Je me souviens très bien de la réflexion que l'adjoint ou le collègue de mon père, ils étaient deux à diriger une grande entreprise. Quand mon père lui a annoncé que j'allais entrer chez les Dominicains, il a simplement répondu « Oh, Dominicains, Torquemada, Inquisition ». C'est vrai que Torquemada a été un des grands Dominicains qui a été inquisiteur. Mais c'était l'image qu'il se faisait. Or, ce n'est pas cela. Fra Angelico a eu une intuition de génie. Il a toujours, quasi toujours, représenté Saint-Dominique au pied de la croix, soit assis, tenant les évangiles dans ses mains et lisant le récit de la Passion, soit à genoux, en serrant la croix, prenant la croix dans ses mains, comme pour communier davantage encore à la Passion du Christ. Eh bien, je vais utiliser un épisode de la vie de Saint-Dominique qui, moi, m'émeut beaucoup et dont le titre va simplement être « Il s'endormait au réfectoire ». Oui, Saint-Dominique, d'une manière tout à fait étonnante, avait un sommeil irrégulier et je vous dirai pourquoi. Vous verrez. Au début de sa vie, Saint-Dominique a été blessé par la rencontre du monde et du péché. Il a été envoyé en légation spéciale il était prieur des chanoines de la cathédrale d'Osma. Il y avait un évêque très remarquable, Diego d'Osma, et le roi d'Aragon avait besoin qu'on aille chercher pour son fils la fille du roi de Danemark dont on lui avait parlé et qui devait épouser son fils. Donc il fait une délégation de 2 personnes seulement qui vont traverser toute l'Europe, Saint-Dominique et l'évêque Diego d'Osma et Saint-Dominique, ils traversent l'Europe. Mais à l'aller, Saint-Dominique se répétait souvent « Dieu pardonne, Dieu pardonne ». Mais puis, il ne s'attendait pas à, traversant le pays occupé par les Cathares et les Albigeois, à rencontrer à Toulouse des groupes de Cathares. Il était complètement secoué. Alors là, il découvre tout d'un coup un type de révolte qui n'était pas... Il en arrive à une toute autre profondeur. C'est celle de sa prière même. Et voici ma parabole, elle tient en une phrase. La nuit, je vous le disais, Saint-Dominique n'avait pas de cellule. Il s'endormait accoudé à l'autel. Les frères l'entendaient crier la nuit. On a gardé de Saint-Dominique très peu de prières, mais celle-là, elle est assurée. Dieu, mon Dieu, miséricorde, comme si c'était le nom propre de Dieu, miséricorde. Que vont devenir les pécheurs? Et les chroniqueurs, ses compagnons lui disent que comme il n'avait pas dormi pendant la nuit, je vous ai déjà dit, quelquefois il s'endormait au réfectoire. Saint-Dominique avait vu ce que supposait de ne pas accepter, de se reconnaître soi-même atteint par le mal et le pouvoir du mal, se reconnaître pécheur, de se vouloir être du côté des purs, ce qu'était la notion même des cathares. On pouvait avoir une vie complètement libre, complètement dissolue, on avait près de soi quelqu'un, un délégué, qui vous donnait au dernier moment le consolamentum, une espèce de scapulaire que juste avant de mourir on vous donnait, et ça effaçait tout. C'était trop facile. Ça effaçait aussi bien. Il y avait l'union libre, pas de famille, etc. Enfin, c'était vraiment, j'allais dire, il n'y a pas de comparaison, peut-être le marxisme ou quelque chose qui a ravagé tout le sud de l'Europe, c'est-à-dire le comté de Toulouse, la vie, ensuite le nord de l'Italie. Enfin, c'était dramatique. Et on n'est pas des pécheurs. C'était la loi des cathares. Ceux qui se voulaient purs disaient cela. Alors, c'est là que Saint-Dominique a découvert la véritable révolte, celle qui vise la condition humaine elle-même. Et du même coup, la révélation de Dieu.
celle qui consiste à dire on n'a pas besoin d'être sauvé. Regardez aujourd'hui les idéologies, quelles qu'elles soient. Elles redisent souvent cela en soubassement. Saint Dominique dit non. On a besoin d'être sauvé. Que deviendront les pécheurs? Et quand il disait cela, il se mettait lui-même du côté de ceux qui ont besoin d'être sauvés. Il ne disait pas les pécheurs sont perdus, il y a les bons et les mauvais. Ce serait encore du cathare, ça, ou des albigeois. Ce n'est pas ce qu'il disait, mais il refusait de poser le problème du mal en termes simplement philosophiques ou abstraits, de telle sorte qu'on chercherait une réponse comme si on pouvait la trouver tout seul. Il n'y a pas de réponse au problème du mal. Il y a une présence. Jésus est venu remplir la question, mais pas nous donner encore un évacuatoire. Seul, on ne peut pas la trouver, cette réponse. Croire qu'on peut trouver tout seul une réponse au problème du mal, c'est le premier triomphe du mal. Et croire qu'on va s'opposer au mal avec les armes du mal, c'est le deuxième triomphe du mal. Il n'y a, la politique en donne chaque jour des exemples. Il faut être contre. On salit l'opposant simplement pour prouver qu'il suffit d'être contre et que par là on va être du côté du bien. Non, c'est pas ça, c'est concret. Il n'y a de réponse possible que si l'on accepte de se reconnaître soi-même, pauvre, démuni, assoiffé, voire accablé. On commence alors à pressentir la gravité de la révolte. Et une révolte qui n'est pas éternelle n'est pas une révolte. Au nom de l'orgueil, c'est une révolte qui est pour tout le temps, qui est décisive. Il n'y a pas de réponse sinon celle de Saint Dominique, comme celle du petit cordonnier de Saint Antoine que j'avais déjà évoqué quand il disait « entrer dans l'interrogation suppliante ». C'est Jésus, la présence de Jésus seul, qui est une réponse. Alors, de l'intérieur de la question crucifiée, de l'interrogation de Gethsémani de Jésus, « Pourquoi, mon Dieu ?» de l'intérieur, on peut entendre la réponse, la parole plutôt, de Jésus, qui n'est pas une parole, elle est muette, c'est celle de la confiance crucifiée de notre Seigneur Jésus-Christ.